que son principal opposant de l'époque, et qui se présentait contre Valéry Giscard d'Estaing, allait prendre le pouvoir, je me suis engagé. Je suis allé dans le parti du pouvoir de l'époque, à l'UDF. J'ai vite fui une séance de thé et de carré-Hermès. Et je suis parti faire le siège de la Fédération du Rhône du Rassemblement pour la République, qui semblait encore à l'époque pour moi porter les vraies valeurs du gaullisme. Moi aussi, je me faisais une certaine idée de la France. Mais c'est en 1993, au moment du traité de Maastricht, instituant l'Union européenne et son invraisemblable monnaie unique, que j'ai compris que c'en était fini du gaullisme au Rassemblement pour la République. Tout à fait. À part bien sûr le formidable et valeureux Philippe Séguin, bientôt rejoint par Charles Pasqua, qui voit ce qui va se passer. Quand j'ai vu tout le RPR se prononcer pour le oui, j'ai compris que les trois lettres RPR rimaient désormais avec Rassemblement pour rien. C'est pas moi, c'est précis. Oui, c'en était fini de cette grandeur qu'il faut à une nation, pour qu'elle puisse servir chacun de ses concitoyens dans le respect de chaque être humain. C'est cette volonté de respecter l'humain et ses communautés naturelles de vie que sont la famille et la nation qui m'a poussé avec Basile de Kock, mon époux chéri et éternel, à militer contre mon décevant patron de l'époque Jacques Chirac cette année-là, mais en faveur du terrible Monsieur Pasqua et du regretté Philippe Séguin, qui ont réussi à l'époque, souvenez-vous, cette performance incroyable partant seul, à faire passer le non contre le traité de Maastricht de quelques 10 ou 15 points à bientôt 49% au moment du scrutin. Cet espoir qu'ils ont fait naître, et bien quelques années plus tard, aux élections européennes, avec l'aide aussi de Philippe de Villiers, ils l'ont concrétisé, de Philippe de Villiers. Pasqua, Séguin, Villiers ont fondé le Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe et ont obtenu plus de 13% des voix aux européennes parce que eux représentaient ces valeurs éternelles de la France d'hier et d'aujourd'hui pour une Europe des nations qui respectent les nations. L'espoir est devenu réalité politique. C'est cela que je voudrais aujourd'hui vraiment faire toucher du doigt. C'est cette certaine idée de la France et de l'indépendance de l'Europe des nations a un nom, la souveraineté. Ah non, messieurs les journalistes, ça n'est pas un gros mot, la souveraineté. C'est le rempart national à toutes les dérives que peut connaître un monde inconsidérément ouvert à tous les échanges marchands et humains et qui laisse libre cours à la montée des impérialismes de tous ordres. La souveraineté est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Alors oui, Nicolas, tu vois, et nous le savons, toi et moi, depuis fort longtemps, il y a de nombreuses valeurs communes entre nous, sans parler d'une amitié durable et qui ne se démentira pas. Le grand mouvement populaire et citoyen qui s'est levé le 17 novembre 2012 contre le projet de loi Taubira pour le mariage républicain et la filiation humaine, sans nier les droits d'union des couples homosexuels, est empreint de toutes ces valeurs, Nicolas. Il est comme le gaullisme, ni de droite ni de gauche. Il est pour la France et la résistance nouvelle qu'il représente et qui ne doit pas s'éteindre. Des Français de tous âges, surtout des jeunes. Moi, mais j'espère. De toutes origines, de toute confession et de toutes orientations sexuelles ont souhaité manifester leur attachement à l'héritage séculaire national que la loi empreinte de réalité et de morale ont jusqu'alors sauvegardé. Le gouvernement et François Hollande se sont arc-boutés, dévoyant toutes les institutions face à la volonté populaire, face à la demande de référendum, dès le départ que nous formulions sur la question du mariage pour tous. La loi a été votée par un vote bloqué à l'Assemblée, par un vote volé
au Sénat à 2 voix de majorité. Le texte a été promulgué quelques jours après. Le texte a été promulgué en pleine nuit, à 6 h du matin, c'était fait, le jour de la lutte mondiale contre l'homophobie. Tout était programmé, contre votre volonté. Mais la loi